Il y a des jours où l'on se réveille avec cette sensation sourde, comme si quelque chose en nous s'était effondré sans bruit. Ce n'est pas la fatigue, ce n'est pas la tristesse, c'est plus subtil, comme un vide qui ne crie pas, mais qui pèse. Le regard se perd dans le miroir et on se demande « Où suis-je allé ? À quel moment ai-je cessé d'habiter mon propre corps ?» C'est une douleur silencieuse, difficile à nommer, mais réelle. Et parfois, sans s'en rendre compte, on continue à vivre ainsi comme un automate accomplissant des tâches, remplissant des rôles, pendant que l'âme, elle, s'éloigne, lentement, doucement, jusqu'à devenir un murmure presque inaudible. Carl Jung appelait cela la déconnexion avec l'âme, ce processus insidieux par lequel nous perdons contact avec notre centre profond, notre vérité la plus intime. Pour lui, l'âme n'était pas un concept mystique, mais un chemin vivant, un processus de transformation intérieure, qu'il appelait individuation. C'est dans ce processus que l'on se rencontre véritablement, au-delà des masques sociaux, des attentes extérieures et des automatismes. Mais dans la modernité, tout nous pousse à l'inverse. Le bruit constant, la pression de performance, les images lisses des réseaux sociaux, tout cela contribue à nous couper de cette part essentielle. Et peu à peu, quelque chose en nous se flétrit. Les stoïciens, il y a 2000 ans, parlaient déjà de cette perte. Pour eux, l'âme se dégrade quand elle se détourne de la nature et de la raison, quand elle cède à l'agitation, à l'illusion du contrôle, au désir de reconnaissance. Il ne s'agit pas de devenir sage d'un coup, ni de fuir nos émotions. Il s'agit d'apprendre à écouter, à ralentir, à s'observer. Il s'agit de réapprendre à vivre. Ce que ce voyage propose aujourd'hui, ce n'est pas une solution magique. C'est une exploration, une invitation douce et profonde à reconnaître les signes que notre âme nous envoie, ces signaux discrets que l'on apprend trop souvent à ignorer. Ensemble, nous allons plonger dans ces zones d'ombre, dans ces silences douloureux, pour tenter de comprendre. Comprendre pourquoi tant de personnes vivent avec l'impression d'être en guerre contre elles-mêmes. Pourquoi l'épuisement, l'anxiété et la perte de sens sont devenus si communs. Et surtout, comment il est encore possible de se reconnecter, non pas en changeant qui l'on est, mais en se souvenant. Alors, avant de continuer, respirez. Offrez à votre cœur cet instant de pause. Et si quelque chose en vous se reconnaît dans ces mots, sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à marcher sur ce fil fragile entre la survie et la présence. Ce n'est pas un défaut, c'est un appel à revenir à soi, à son âme, à son essence. Et si vous sentez que ce voyage peut apporter ne serait-ce qu'un soupçon de clarté ou de chaleur à votre propre chemin, je vous invite à rester avec moi. L'âme a ses propres façons de parler, et peut-être, juste peut-être, elle murmure déjà quelque chose en vous. La vision de Jung sur l'âme. Il y a en nous un lieu ancien, souvent oublié, où toutes les voix de notre être coexistent, une sorte de profondeur vivante, faite d'ombre, de souvenirs, d'élans brisés et de rêves inavoués. C'est là que Carl Jung situe l'âme. Non pas comme une entité séparée, abstraite, mais comme la totalité de notre psyché, ce qui pense, ce qui ressent, ce qui rêve et ce qui souffre. L'âme, pour Jung, n'est pas un concept figé, elle est mouvement, traversée, métamorphose. C'est le cœur du processus d'individuation, ce chemin singulier et mystérieux par lequel nous devenons pleinement nous-mêmes. Ce n'est pas un objectif à atteindre, c'est une lente reconnexion avec ce qui a été refoulé, ignoré, fragmenté. Dans cette quête intérieure, les archétypes jouent un rôle fondamental. Ce sont comme des modèles profonds, des images primordiales inscrites dans l'inconscient collectif. Ils se manifestent à travers nos rêves, nos intuitions, nos réactions les plus viscérales. L'archétype du héros, par exemple, surgit quand nous faisons face à l'adversité. L'archétype de l'enfant intérieur nous murmure dans les moments de vulnérabilité ou d'émerveillement. Et il y a aussi la figure de l'ombre, cette part de nous que nous refusons de voir. L'ombre est ce qui nous dérange, nous, effraie, nous dégoûte parfois, mais qui en réalité est indispensable à notre intégrité. Combien de fois avons-nous réprimé une envie de créer, de danser, de crier, simplement parce qu'elle ne correspondait pas à ce qu'on attendait de nous?
Combien de fois avons-nous enfoui notre colère, notre tristesse, notre intensité de peur d'être jugés? C'est ainsi que l'âme se fragmente. J'ai en tête l'histoire d'un homme, passionné par la musique depuis l'enfance, mais qui, poussé par la pression familiale, a choisi une carrière jugée plus sérieuse. Pendant des années, il a ignoré cet appel intérieur, et puis peu à peu une forme de mélancolie s'est installée. Il n'y avait pas de raison apparente, tout semblait en ordre, mais en lui, une part essentielle était en train de s'éteindre. C'est souvent ainsi que ça commence, un léger désintérêt, une perte de saveur, une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Ce sont les premiers murmures de l'âme oubliée. Le corps devient lent, l'esprit s'égare. On s'irrite sans comprendre pourquoi, parce qu'on s'éloigne du centre, parce qu'on vit à côté de soi-même, et peut-être qu'en ce moment même quelque chose en vous résonne, une sensation familière, une image qui revient, une émotion qui vous serre la gorge. C'est votre âme qui se souvient. Si ces mots tajassent quelque chose en vous, alors laissez un mot en commentaire. Un mot simple, un souvenir, un symbole, une sensation. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour tisser un fil entre nous. Pour que chacun, à sa manière, ose dire « je ressens cela aussi ». Et si ce contenu vous parle, si vous sentez qu'il fait écho à quelque chose de profond, vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Pas pour suivre, mais pour marcher ensemble. À votre rythme, dans votre silence, vers vous-même. Comportement qui blesse l'âme en silence. Il y a quelque chose de profondément tragique dans le fait de se perdre sans même s'en rendre compte, de s'éloigner lentement de soi en croyant que l'on avance, de répéter chaque jour les mêmes gestes, les mêmes discours, les mêmes silences, tout en sentant qu'un feu intérieur s'éteint. Il ne s'agit pas d'un événement soudain, c'est un effritement progressif, une lente corrosion de l'âme, et souvent, ce qui nous détruit n'est pas visible à l'extérieur. Ce sont des attitudes, des choix inconscients, des pactes silencieux passés avec la peur. L'un des premiers signes de cette destruction intérieure est la négation de notre ombre. Nous apprenons dès l'enfance à cacher ce qui dérange. La colère, la jalousie, le doute, le désir. On nous apprend à sourire quand on a envie de pleurer, à obéir quand une voix intérieure crie non. Et à force de jouer ce rôle, on finit par y croire. Mais au fond, on sent que quelque chose sonne faux. Cette dissonance crée une tension constante, une fracture dans l'âme, car ce que l'on refoule ne disparaît pas. Cela revient déguisé dans nos angoisses, nos insomnies, nos crises de panique, ou dans cette sensation persistante de ne pas être assez. Un autre poison insidieux est celui de vivre en dehors de notre propre axe, se plier aux attentes, répéter des modèles, courir après des objectifs qui ne sont pas les nôtres. On cherche la validation à l'extérieur, dans le regard des autres, dans les likes, dans la réussite sociale. Mais l'âme, elle, ne se nourrit pas de cela. Elle réclame du sens, elle réclame une cohérence intime entre ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on fait. Quand cet alignement est rompu, quelque chose en nous se fane et puis il y a cette survalorisation de la rationalité, comme si seule la logique, la performance et l'efficacité avaient de la valeur. On apprend à mépriser notre intuition, à étouffer nos émotions sous des raisonnements froids. Mais l'âme parle une autre langue. Elle s'exprime par les symboles, les images, les ressentis. La couper de ces expressions, c'est l'empêcher de respirer. Je pense à cette femme brillante, respectée, accomplie selon tous les critères sociaux. Et pourtant, chaque matin, elle se levait avec la gorge serrée. Elle vivait pour réussir, pour assurer, pour gérer, mais elle ne vivait plus vraiment. Un jour, en thérapie, elle a dit « Je ne me souviens plus de ce qui me fait vibrer ». Cette phrase simple, bouleversante, révélait tout. Elle avait suivi une vie conforme mais pas vivante. L'âme, dans ce cadre trop étroit, avait cessé de chanter. Peut-être ressentez-vous vous aussi ces fissures. Peut-être que vous aussi, parfois, vous vous demandez « Et si je m'étais trompé de direction? Et si j'avais oublié ?» L'essentiel, ce n'est pas un échec. C'est un réveil. C'est un appel à ralentir, à écouter, à ressentir, parce qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à soi, jamais trop tard pour redonner souffle à son âme, accueillir l'ombre pour guérir l'âme.
Il y a en chacun de nous une part que l'on préfère ne pas voir, une zone trouble, inconfortable, où résident les blessures non dites, les colères étouffées, les désirs inavoués. C'est ce que Jung appelait l'ombre. Ce n'est pas le mal, ce n'est pas ce qui est à fuir, c'est ce qui a été oublié, rejeté, marginalisé en nous. Et pourtant, c'est en allant à la rencontre de cette ombre que commence la guérison. Car ce que l'on refuse de voir finit toujours par nous gouverner, en silence depuis l'obscurité. Accueillir l'ombre, c'est cesser de se diviser. C'est oser regarder ce qui fait peur, ce qui dérange, ce qui ne colle pas à l'image lisse que l'on voudrait offrir. C'est reconnaître que nous ne sommes pas que lumière, mais aussi chaos, contradiction, intensité. Et dans cette reconnaissance naît une forme d'authenticité, une vérité nue, fragile, mais profondément libératrice. Car en intégrant nos parts rejetées, nous cessons de nous battre contre nous-mêmes. Nous devenons plus entiers, plus enracinés, plus vrais. Les bénéfices de cette intégration sont immenses, même s'ils ne sont pas spectaculaires. On retrouve une créativité fluide, une capacité à ressentir sans se noyer, une stabilité intérieure qui ne dépend plus du regard extérieur. On apprend à être avec soi-même comme on serait avec un ami cher, avec compassion, curiosité, patience. Et l'âme, dans cet espace d'accueil, recommence à respirer. Elle recommence à murmurer ses vérités profondes, à révéler des parts de nous que l'on croyait perdues. Certains chemins peuvent nous aider dans cette exploration. L'écriture intuitive, par exemple, permet de poser sur le papier ce que l'on ose dire à voix haute. La méditation silencieuse ouvre des espaces où l'on peut rencontrer ses voix intérieures, sans les juger. Et parfois, un accompagnement thérapeutique permet d'oser aller plus loin, d'éclairer des zones que seul on n'ose pas toucher. Ce ne sont pas des méthodes miraculeuses, ce sont des pratiques de lenteur, des gestes quotidiens, presque invisibles, mais qui réparent doucement. Je pense à ce jeune homme qui, pendant des années, a évité toute confrontation avec son passé. Il disait « Ce qui est fait », mais son corps racontait une autre histoire. Crise d'angoisse, trouble du sommeil, sensation de vide. Un jour, il a accepté d'écouter, de revenir sur un souvenir qu'il avait enterré. Ce fut douloureux, mais de cette douleur est née une lumière nouvelle, un apaisement qu'il n'avait jamais connu, comme si, en acceptant de voir sa blessure, il avait enfin donné à son âme la permission de guérir. Peut-être que vous aussi portez une ombre silencieuse. Peut-être qu'elle vous parle à travers un rêve récurrent, une fatigue inexpliquée, une colère qui surgit sans raison. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une invitation, une main tendue depuis les profondeurs. Et dans ce geste, il y a déjà un début de réconciliation. Quand l'âme s'éloigne de la raison, il existe une sagesse ancienne, souvent oubliée, qui murmure que l'âme se dégrade non par choc, mais par lente déviation de son axe. Cette sagesse, c'est celle des stoïciens. Ils voyaient dans la raison non pas une froide mécanique intellectuelle, mais une harmonie profonde entre l'être humain et le cosmos. Vivre selon la raison, c'était pour eux vivre selon la nature. Non pas celle que l'on observe dehors, mais celle que l'on porte en soi. Ce centre silencieux où coexistent la clarté, la simplicité et le sens. Lorsque nous nous en éloignons, quelque chose se brise, pas brusquement, mais comme un fil, qu'on tire sans s'en apercevoir. Petit à petit, on commence à chercher ailleurs ce que l'on n'écoute plus en soi. Le plaisir immédiat devient un refuge. Le confort remplace le questionnement. On fuit la douleur comme si elle n'avait rien à nous apprendre. Mais l'âme dans cette fuite s'atrophie. Elle devient pâle, distante, et l'on finit par confondre paix intérieure et distraction permanente. Les stoïciens ne prônaient pas l'ascèse vide. Ils proposaient une forme de présence radicale. Être là pleinement, même dans l'inconfort. Ne pas fuir l'instant. Observer les pensées sans y croire aveuglément. Cultiver la sérénité, non pas en contrôlant le monde, mais en se détachant de ce qui ne dépend pas de nous. Une sagesse douce, exigeante, mais profondément humaine. Une sagesse qui nous apprend que la vraie liberté commence là où l'on cesse de lutter contre la réalité. Un homme m'a un jour raconté son histoire. Des années passées à accumuler. Des objets, des responsabilités,
des performances. Et pourtant, un vide grandissait, jusqu'au jour où tout s'est effondré. Burn-out, perte de repères, une fatigue si profonde qu'il ne pouvait plus se lever. C'est alors qu'il a découvert Marc Aurèle. Chaque matin, il lisait quelques lignes. Il notait ses émotions. Il s'arrêtait pour respirer. Rien de spectaculaire, juste une pratique de lenteur. Et dans cette lenteur, il a retrouvé un centre, une paix, une direction. Peut-être que, vous aussi, vous avez senti cette fatigue de vivre contre vous-même. Cette lassitude de vouloir tout contrôler. Ce désir secret de revenir à quelque chose de plus simple, de plus vrai. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre âme se souvient de sa direction. Et dans cette mémoire se trouve déjà le début du retour. Une respiration à la fois, un silence à la fois, une présence retrouvée. Retrouver le lien avec l'âme. Il y a des moments dans la vie où l'on sent que quelque chose doit changer. Pas à l'extérieur, pas dans les circonstances, mais à l'intérieur. Un besoin de retrouver un fil, un souffle, une direction. Ce n'est pas une envie soudaine, ni une impulsion passagère. C'est un appel discret, comme un battement oublié qui cherche à se faire entendre à nouveau. Et cet appel vient de l'âme. Se reconnecter à l'âme, ce n'est pas se transformer. Ce n'est pas devenir quelqu'un d'autre. C'est au contraire enlever ce qui ne nous appartient pas. Les attentes, les injonctions, les rôles répétés à l'infini. C'est revenir à ce qu'il y a de plus simple, de plus nu, de plus vrai. Et cette vérité passe par la connaissance de soi. Non pas une connaissance théorique, mais une exploration vivante. Observer ses réactions, identifier ses peurs, reconnaître ses désirs profonds, non pour les contrôler, mais pour les comprendre. Cette compréhension ouvre la voie à des gestes de réintégration. Des gestes souvent discrets, mais puissants. L'expression créative, par exemple, est l'un de ces ponts. Dessiner sans but, écrire sans filtre, danser sans se regarder. Ce ne sont pas des activités, ce sont des prières, des langages de l'âme, car l'âme ne parle pas avec des mots. Elle s'exprime par la couleur, le rythme, le souffle. Elle s'exprime quand on lui laisse de l'espace. Je me souviens d'une femme qui, après des années à se consacrer à ses enfants, à son travail, à ses responsabilités, s'est retrouvée face à un mur, une fatigue immense, une perte de goût. Et un jour, presque par hasard, elle a repris un pinceau. Elle a commencé à peindre, pas pour produire, pas pour montrer, juste pour elle. Et là, quelque chose s'est ouvert. Les larmes sont venues, puis la joie, puis la paix. C'était comme si une porte longtemps fermée s'était entr'ouverte. Retrouver le lien avec l'âme, c'est aussi redonner du sens à ce que l'on vit, aligner ses actions avec ses valeurs, dire non quand c'est nécessaire, dire oui quand c'est vivant, et surtout rester à l'écoute de ce qui nous rend vibrants, pas heureux, pas performants, vibrants. Cette vibration-là, on la reconnaît, elle ne trompe pas. C'est elle qui nous guide, qui nous redresse, qui nous rassemble. Peut-être que cette vibration vous traverse en ce moment. Peut-être qu'un mot, une image, une sensation réveille quelque chose en vous. Si c'est le cas, alors vous êtes déjà en chemin. Il ne s'agit pas d'arriver, il s'agit de marcher, de respirer, de ressentir. Et dans chaque geste authentique, dans chaque moment d'écoute, l'âme revient, pas comme un éclair, mais comme une lumière douce qui s'installe et ne demande qu'à grandir. L'appel au voyage intérieur. Parfois, ce n'est qu'après un long détour que l'on comprend que le chemin nous ramenait toujours à nous-mêmes. On a tenté 1000 voies, cherché des réponses dans les livres, les autres, les performances. Et au fond, l'appel venait de l'intérieur. Un appel discret, persistant, intime. Celui de l'âme qui nous invite à entrer. Non pas pour fuir le monde, mais pour s'y relier depuis un lieu plus vrai. Ce que nous avons traversé ensemble ici n'est pas une méthode. C'est une reconnexion, une manière de voir autrement, d'habiter son propre silence, de reconnaître les signes que notre monde intérieur nous envoie. Jung nous a offert des clés, les stoïciens une structure, les traditions orientales une souplesse. Toutes convergent vers un même point, la nécessité d'unir ce que nous avons fragmenté, réconcilier la lumière et l'ombre, la pensée et le souffle, le faire et l'être,
Intégrer sa propre ombre, ce n'est pas devenir meilleur, c'est devenir plus vrai, se libérer du besoin de masquer ses failles, de jouer des rôles, de se prouver quelque chose. C'est accepter d'être humain, entier, contradictoire, profondément vivant. Et dans cette acceptation, il y a un apaisement, un silence qui ne pèse pas mais qui embrasse. L'âme ne demande pas de grandes conquêtes, elle demande la vérité, même imparfaite, même tremblante. Si quelque chose dans cette traversée, ça a résonné en vous, alors peut-être que vous ressentez comme moi cette chaleur discrète du retour. Ce moment où l'on ne sait pas exactement où l'on va, mais où l'on sent que l'on va juste, que l'on marche dans une direction qui nous ressemble, et que cette marche, même lente, même incertaine, est en elle-même une guérison. Avant de nous quitter, j'aimerais vous inviter à un geste simple. Laissez dans les commentaires un écho de votre propre chemin, une sensation, une question, une image, car ce que nous tissons ici, ce n'est pas seulement du contenu, c'est une communauté d'âmes en mouvement, une constellation d'intimité qui, peu à peu, redonne forme au monde intérieur. Et si vous souhaitez continuer cette exploration ensemble, vous pouvez vous abonner à la chaîne, pas comme un clic mécanique, mais comme une manière de dire « Je suis là moi aussi en recherche, en ouverture. Ici, il n'y a pas de verdict, seulement des présences, des histoires partagées, des silences entendus. Qu'avez-vous ressenti en écoutant ce récit? Quelle partie de vous a été touchée, réveillée, apaisée? Partagez-le avec nous, car c'est dans ces partages que l'on découvre que nous ne sommes pas seuls, que d'autres âmes aussi cheminent, et que parfois il suffit d'un mot, d'un souffle, pour sentir à nouveau la lumière intérieure. Merci d'avoir marché avec moi, et peut-être à bientôt dans un autre fragment de ce voyage.